position. 3, 2, 1, bouh, c'est parti. Bonjour et bienvenue pour ce Power Flow. On est dans un cadre agréable, idyllique, à Copenhague, en Thaïlande. Et on est parti pour un mélange de yoga, HIIT et méditation. Le tout dans un minimum de temps, un maximum de résultats. On travaille le corps dans sa totalité et on a des résultats dès la fin de la séance. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais pratiqué l'une de ces techniques, on y va pas à pas. C'est ludique, c'est fun et en place. En position, les pieds largeur du bassin, on va commencer avec les genoux relâchés, les mains au niveau de la poitrine, les épaules enroulées en arrière. Prenez le temps d'étirer le corps, entrelacez les doigts et on stretch ce corps. Descendez les bras, enroulez le dos et relâchez complètement le haut du corps. Les jambes sont tendues et les mains le plus loin possible du fessier. Fléchissez les genoux, relâchez bien la tête et déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Les mains vers le ciel en passant par le côté, monte et redescend. À nouveau, la même chose. On entrelace les mains, on enroule le haut du dos, on relâche les bras et on marche sur place, fléchissant les genoux. Déroulez le dos, on monte les bras au ciel et on s'étire à nouveau. Une bonne manière pour commencer la journée. Pour finir la journée, vous commencez à connaître, hop, on relâche toujours la tête, très important. Les genoux sont fléchis pour vous faciliter le mouvement et on vient se positionner en chien, tête en bas. Les mains largeur des épaules, les pieds largeur des hanches. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour allonger le dos, avoir ce dos plat, allongé, étiré. Le fessier pousse vers le ciel et on respire. On apprécie le mouvement, on ralentit la respiration et le ventre est rentré. À partir de là, on va dérouler le dos pour venir se positionner en planche sur les mains. Mains alignées avec les épaules, ventre rentré. On serre les abdominaux, on engage tout le corps en repoussant les bras contre le tapis. Fléchissez légèrement les genoux pour pousser les fessiers vers le ciel et on se repositionne en chien tête en bas. On va répéter plusieurs fois le mouvement. À nouveau, on déroule en position de planche sur les mains. On fléchit les genoux, on repousse le fessier vers l'arrière en ayant les genoux bas et le fessier le plus haut possible. On s'étire, on engage ses abdominaux avant de tendre ses jambes. Et cette fois-ci, on va positionner les coudes sur le tapis, venir sur la pointe des pieds, pousser le fessier le plus haut possible et on reste. On est en train de fortifier nos épaules. Vous pouvez toujours fléchir les genoux pour vous faciliter l'exercice. Et revenez en position de chien tête en bas. On commence à connaître cet exercice. Le prochain, jambes gauche vers l'avant, chevilles et genoux à 90 degrés, les bras tendus vers l'avant. On vient chercher cette ligne entre le bout des doigts et votre talon arrière. Vérifiez bien que votre bassin reste le plus bas possible. Entrelacez les bras et ouvrez le haut du corps. Ouvrez la poitrine. Respirez, souriez et on reste.
À partir de là, on va repasser en position de chien tête en bas. Et on vient avec la jambe droite vers l'avant. Toujours vérifier 90 degrés et engager les abdos avant de venir les bras vers l'avant. On vient chercher cette ligne. Le ventre est serré, entrelacez les bras, entrelacez les mains. Ouvrez la poitrine, les mains loin des fessiers. Sentez le bonheur, sentez l'étirement. On est en train de travailler le Anahata Chakra qui se situe au niveau de notre poitrine et qui se localise au niveau de notre cœur. On va passer sur le côté avec une grande ouverture des jambes. Les pieds sont parallèles. Attrapez les orteils. Poussez le fessier vers le ciel. N'hésitez pas à fléchir les genoux si besoin. Et on vient relâcher le haut du corps. On respire et on active ses mains. On vient vraiment tirer avec ses bras pour rapprocher le haut du corps. On y va progressivement avec de la douceur et de la force. On essaye de trouver justement l'équilibre. Si vous n'arrivez pas à poser votre tête au sol aujourd'hui, pas de souci, ça vient avec la pratique. Pensez à respirer et à sourire quand ça fait mal. Les mains sur les hanches, on se prépare à engager les abdominaux pour venir dos plat. Les genoux sont légèrement fléchis, la tête, les épaules, le fessier aligné. On tend les jambes et option supplémentaire, on tend les bras sur le côté. Avant de relâcher à nouveau le haut du corps et resserre talon pointe pour venir en position pieds parallèles, largeur du bassin, jambes tendues et le haut du corps complètement relâché. Vérifiez le cou, toujours relâché, décontracté, pas de tension au niveau de nos épaules et de nos trapèzes. Et doucement, on déroule le corps vertèbre après vertèbre dans le respect de la colonne vertébrale. Inspirez, montez les bras vers le ciel et on s'étire. Avant de passer à la suite, on prend quelques instants pour s'immobiliser, pour essayer de sentir s'il y a des changements, aussi minimes, aussi subtils qu'ils soient. Et si vous n'arrivez pas à sentir aujourd'hui la différence, ne vous inquiétez pas, ça vient avec la pratique. Deuxième partie, en place. Avant de passer à la deuxième partie, je vous invite à récupérer avec une gorgée d'eau et je vous explique la suite. On a 3 séries de 3 exercices qui vont durer 45 secondes chacun. Premier exercice, on descend en position de planche sur les mains. Avant de revenir en position de squat, main à l'arrière des oreilles, coude ouvert et on tend les jambes. On repasse en squat et on revient en position de planche. Donc on monte et on descend le maximum de répétitions que vous pouvez faire. Deuxième exercice, on est en position sur les coudes, la jambe de derrière est tendue et on va engager les fessiers. On alternera la jambe droite et la jambe gauche. Troisième exercice, des abdominaux simples et efficaces. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti dans 3, 2, 1. Position de squat, marche en planche sur les mains, revient en position de squat, coude ouvert et tend les jambes. Se précipite pas, on vient chercher une amplitude de mouvement maximale et on pense à respirer. Le cardio va commencer à s'activer à force de monter et de descendre. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il nous reste plus que 15 secondes d'effort. On ne lâche rien. Continuez avec cette même cadence et avec le sourire.
C'est bientôt le moment de passer au second exercice. Posez les genoux au sol, les coudes au sol, jambes gauche tendues, les orteils qui pointent vers le tapis. On vient chercher une amplitude maximale au niveau de la jambe en essayant de maintenir votre bassin immobile. Pour cela, on engage les abdominaux et on contracte le fessier pour obtenir un maximum de résultats. On va alterner avec la jambe droite, la même chose, jambes tendues, haut du corps, immobile, et on vient chercher sans toucher le sol, le plus haut et le plus bas possible. Le mouvement est simple et il est très efficace pour avoir un fessier bombé, tonique, musclé, comme on aime. Troisième exercice, on passe sur le dos, les mains à l'arrière des oreilles, genoux 90 degrés. La jambe gauche tend en direction de la diagonale haute et le pied, quand il est tendu, arrive au niveau de votre cheville opposée. Donc, il y a une jambe qui reste à 90 degrés et l'autre jambe qui se tend. Les abdominaux sont engagés et la tête et les épaules décollées. Les coudes ouverts, on sourit, on respire et on sent le feu qui est en train de nous brûler, le bas du ventre, c'est normal. On apprécie cette sensation de douleur et on sourit. Très très important de prendre du plaisir dans ce que vous faites. On enchaîne directement pour la deuxième série avec les squats et la position de planche. On marche sur les mains et on revient. Pensez à bien ouvrir les coudes, tendez les jambes et c'est reparti en haut, en bas. On commence à se familiariser avec l'exercice, à être plus à l'aise. Donc on peut rajouter un petit peu de rythme et de cadence. Continuez comme ça, on respire, on est conscient de l'appui des mains, des pieds et on continue de pousser le fessier pour avoir le plus bas possible quand on est en position de squat et on tend les jambes au maximum. Allez, ne lâchez rien, plus que quelques secondes d'effort, bravo à vous. Et deuxième exercice, sur les coudes, le genou, jambe gauche à l'arrière, on pousse, on active le fessier sans jamais toucher le pied au sol. Les abdominaux sont engagés, la ceinture abdominale tonique. On se prépare pour changer de jambe et c'est parti. Il n'y a pas besoin d'aller chercher haut, je le répète, on a toujours envie d'aller mettre sa jambe le plus haut possible, mais ça risque de vous faire bouger le bassin et ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc soyez modeste dans votre mouvement, surtout si vous commencez et avec la pratique, vous allez voir, vous allez pouvoir aller plus loin. Troisième exercice, les abdominaux. On se positionne rapidement, les mains derrière les oreilles, jambes 90 degrés, les hanches et le genou sur la même ligne. On allonge une jambe et on maintient l'autre dans sa position initiale. Les abdominaux en feu, le ventre rentré, tout va bien. Pointez-moi les orteils, allez chercher plus loin dans la diagonale, allez chercher plus haut. Vérifiez est-ce que la tête et les épaules sont décollées du sol et les coudes toujours bien ouverts. Plutôt que de se concentrer sur la jambe qui est en train de bouger, on se concentre sur la jambe qui est censée être immobile. Allez, troisième et dernière série, c'est parti. Depuis la planche sur la position sur les mains, en haut, en bas. C'est la
Dernière série, on se donne à fond, ça brûle pour tout le monde, quel que soit notre niveau, débutant ou avancé. Chacun fait ce qu'il peut et chacun essaye de faire au mieux. Allez, c'est bien, continuez comme ça. Stronger, faster et avec le sourire. Respirez. Sentez la joie, sentez le plaisir et on va bientôt changer. Allez, dernière, on ne lâche pas et on se positionne sur les coudes et les genoux. La jambe gauche se met automatiquement en place, on sait l'exercice, on sent directement la brûlure, c'est normal. Vérifiez bien à nouveau, est-ce que votre bassin est fixe? On veut un haut du corps immobile pour pouvoir cibler le fessier, changer de jambe. Les orteils pointés vers le sol pour engager un maximum l'arrière de la jambe. Et on ne triche pas, on ne repose pas ses orteils au sol. Pensez à respirer et gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Rapidement, sur le dos, c'est la dernière. Genou 90 degrés, jambe gauche tend avant de revenir 90. Les mains derrière les oreilles, les coudes ouverts et on décolle tête et épaules. Ça en fait des instructions. Et il faut se concentrer sur la technique, surtout quand ça commence à être difficile et qu'on a envie de tout lâcher et de lever le pied. Ça nous permet de ralentir, ça nous permet de revenir au moment présent et ça nous permet d'être efficace dans notre mouvement. Bonne nouvelle pour aujourd'hui, on a fini avec le HIIT. Vous pouvez presser les genoux contre la poitrine, soulager le bas du dos et ouvrir vos bras en croix à la hauteur de vos épaules. Les deux genoux basculent sur le côté droit. La tête se positionne à l'opposé et on se détend. Ralentit le rythme et on porte son attention sur la respiration. Les abdos sont serrés et engagés pour revenir au centre et placez vos genoux de l'autre côté. Cette fois-ci, les genoux sont à gauche, la tête à droite et pensez à poser l'épaule droite au sol. Elle a tendance à vouloir se lever pour vous permettre d'aller chercher la rotation complète dans les genoux. Tranquillement, allongez les jambes au sol. Prenez une position confortable. N'hésitez pas à ajuster si besoin, à vous couvrir également. On est parti pour la meilleure partie de l'exercice. Le moment où il n'y a plus rien à faire. Le moment où on retrouve son immobilité parfaite. Le moment où on peut lâcher prise complètement. Et on devient curieux de sa respiration. Quelles sont les parties du corps qui bougent? De quelle manière? Quelles sont les parties du corps en contact avec le sol? Comment est réparti mon poids? Est-ce que tous les muscles du corps sont bien relâchés? Ou bien quelques crispations, quelques tensions persistent? Prenez le temps de vous étirer, les mains derrière la tête. Et tranquillement, on se positionne en position du fœtus. On reste là quelques instants. Avec cette conscience que c'est votre moment à vous, votre moment pour vous ressourcer,
renaître, pour vous faire du bien, pour passer un moment agréable avec vous-même. Et tout en prenant le temps et en gardant le calme, cette sérénité, cette sensation de paix, cette sensation d'expansion, on vient s'asseoir dans une position confortable, les mains relâchées sur les genoux, les épaules loin des oreilles, le dos aussi droit que possible, en fonction de votre souplesse. Et n'oubliez pas que cette sensation de paix, vous l'avez gagnée, elle est méritée. C'est le fruit de vos efforts. Profitez de ce moment. Et je vous invite à ajouter un sourire sur vos lèvres, sur votre visage. Je vous invite à vous féliciter pour avoir pris le temps de faire l'exercice en entier, pour vous être challengé. Bravo, bravo. Et n'oubliez pas, ce qui vous paraît difficile à un moment donné, avec le temps, devient de plus en plus facile. Donc ne lâchez pas, continuez sur cette voie, soyez fiers de vous et j'espère vous revoir très bientôt pour d'autres exercices avec toujours beaucoup de bonne humeur, de sourire. J'espère que vous pouvez amener avec vous dans votre quotidien ces qualités et les transmettre aux personnes que vous aimez. Un dernier étirement avant de vous quitter et de vous souhaiter une excellente journée.